Et bonjour à tous, on se retrouve. Alors ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo. Ma dernière grosse vidéo c'était l'année dernière avec le Vivo Z5 où je vous avais fait la mise à jour Android 10. Donc cette année je vous fais une nouvelle vidéo d'un produit original. C'est un produit qui marque un peu la renaissance d'une marque chinoise de téléphone. Donc je vous propose, on va se le déballer maintenant. Alors c'est un produit que c'était assez compliqué de l'avoir, l'expédition a mis beaucoup de temps et la livraison elle aussi a mis du temps, mais il est enfin là, après une attente. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent un peu les marques chinoises, on est ici sur le Coolpad Cool 20. Donc un produit qui marque le renouveau de la marque Coolpad. Ça faisait assez longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. La marque s'était ces dernières années un peu recentrée sur les marchés asiatiques. Et cette fin d'année se relance avec le Cool 20. Et là récemment, il y a le Cool 20 Pro qui a été annoncé. Donc la marque voilà, essaye de faire un peu de neuf. Elle essaye de repartir sur quelque chose de bien. Donc on a le modèle Cool 20, Coolpad. Ici on a le processeur, le G80 de Mediatek, une batterie de 4800 mAh. Le stockage 128 Go. Ah, 128 normalement. Non, oui, ça va être peut-être la micro SD parce que moi c'est une version 464. Donc c'est emballé sous blister. Ah, donc ça veut dire qu'ils m'ont peut-être envoyé la version. Parce qu'en fait, sur AliExpress, si on peut commander, c'est la version chinoise. Mais il y a une version globale qui est sortie en Inde. Et sur AliExpress, normalement, les vendeurs proposaient de nous faire flasher la ROM globale indienne, donc multilangue. Parce que la ROM chinoise n'est pas multilangue. Donc là, vu qu'il est sous blister, à mon avis, ils n'ont pas flashé la ROM. Bon, il faudra voir si je peux la faire flasher moi-même. Parce que ça risque de pas être forcément agréable d'utiliser la ROM en chinois, même si elle va être plus riche en fonctionnalités que la version globale. L'inconvénient sera de ne pas avoir le français dedans. Alors que sur la ROM globale, on aura le français, la ROM engine. Donc ici, on a un petit peu quelques-unes des caractéristiques. Bon, c'est en chinois, mais là, vous voyez, c'est CoolOS. Donc c'est la nouvelle interface de Coolpad qui a vraiment l'air sympa. Vraiment. J'ai vu la vidéo de présentation de Coolpad où ils ont présenté ce modèle et ils présentent leur OS dans la même vidéo et ça a l'air d'être plutôt sympathique. Donc là on retrouve notre téléphone déjà dans une coque silicone, donc au moins déjà protégé. Donc j'ai la couleur noire parce que sur AliExpress ils vendent les couleurs noires, enfin il est en trois couleurs, il y a le noir, le bleu et le blanc. Et sur AliExpress, en 4,64, ils ne vendent uniquement le noir. Alors moi, j'aurais préféré prendre le bleu vert, mais bon, j'avais pas les moyens d'acheter la version plus chère. Il est également protégé il y a un film de protection. Alors on le verra pas trop si là vous le voyez, au reflet, il y a un film de protection posé sur l'écran. Donc on va l'allumer. Alors si vous avez remarqué, la boîte est très très fine. Parce qu'il n'y a pas de chargeur d'inclus dedans. Là, on a le trombone, le câble de rechargement USB-C. Voilà. Et c'est tout. Pas de chargeur, économie de prix. Bon, d'un côté, c'est pas plus mal, étant donné que ça aurait été une prise chinoise et que du coup, pour nous en France, on s'en fiche. Ah, alors, voyons voir. Hier. Oh, ah ben non, regardez, c'est une version. La ROM, c'est la ROM globale. Ah ben c'est top ça. Scellé sous blister avec la ROM globale. Ah ben alors là vraiment, chapeau. Je sais pas du coup si ça a été fait en usine. En fait, peut-être qu'en usine, ils ont directement flashé la ROM globale sur les versions chinoises. C'est pourquoi pas, écoutez. Bon, moi ça m'arrange, j'ai le français. Alors configurer hors ligne, continuer. Qu'est-ce que je peux dire? Déjà l'écran je le trouve pas trop mal. Hein. Alors normalement, d'après je crois sur la fiche technique, l'écran n'est que HD 720p, mais il a l'air
plutôt sympa. La luminosité a l'air bonne aussi. Donc nous voilà sur le Coolpad Cool 20, l'écran d'accueil. Alors on va mettre un fond d'écran un peu plus clair parce que les bordures ont l'air assez fines. Une seule fois. Ah, fond d'écran. Ah si, voilà. Ah ouais, on met le fond bleu. Il a l'air sympa. Voilà. Alors je vais enlever la coque. Comme ça on pourra le regarder. Hey, oh là, il y a un design un peu carré. Et les bordures sont pas trop mal. Le menton est un peu épais, mais bon, on rappelle si on est sur un produit quand même entrée de gamme, hein, il coûte 100 euros, la version 4,64 en Chine. Donc nous, sur AliExpress avec la TVA, on devrait l'avoir à 120, mais on l'a plutôt à 130. Mais après, si vous cumulez, vous arrivez à avoir des codes promo, des petits coupons, vous pouvez l'avoir. Moi, je l'ai payé 113 euros. Donc voilà, on peut l'avoir à un prix tout à fait correct pour la fiche technique du moins. Les bordures, ça va. Le haut, on est correct. On a une notch un peu à l'ancienne, mais bon, moi j'aime bien la goutte d'eau. En plus, elle est plutôt, vous voyez, elle est assez fine quand même. Elle plonge pas trop dans l'écran. Et le menton, il est un peu épais, mais franchement, il est correct pour le prix, je le trouve correct. Alors, on va aller voir un peu les paramètres. Configurer l'appareil. Donc là, on est vraiment, bon, l'interface, elle est assez, voilà ce que je disais, la ROM globale, elle est plutôt sous, c'est CoolOS, normalement, ça doit être marqué quelque part, mais c'est un peu Android stock, hein, vous voyez. Mise à jour, logiciel, version d'Android, donc on est sur Android 11. On peut pas voir la version de l'interface. J'arrive pas à aller dans le paramètre. Alors je vais peut-être le connecter à internet pour voir si on peut aller dans l'onglet des mises à jour. Normalement, là, on aura indiqué qu'on est sur CoolOS. Parce que là, bon, franchement, ça fait Android stock à l'interface. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est Android stock avec, bon, il y a une page d'accueil. Le tiroir d'application, on est vraiment dans la simplicité, mais c'est pas plus mal. Sur la version, la ROM chinoise, il y a beaucoup d'applications chinoises, beaucoup de trucs en chinois. Donc bon, il y a des trucs intéressants. Donc c'est dommage qu'on n'aura pas là, mais bon, au moins là c'est une version globale. Ce que j'espère juste, c'est que l'appareil sera un peu suivi au niveau des mises à jour. Alors moi je voulais voir la partie photo, donc attendez, on va l'éteindre, comme ça je vais vous montrer un peu le design. Donc ici on a sur ce côté le tiroir SIM, comme vous voyez il est assez, c'est côté plat, un peu style iPhone, certains modèles d'iPhone sont comme ça. En bas on retrouvera le type C. Ouais, je manque un peu de lumière dans ma chambre, malheureusement. Là, on a des boutons Power, volume plus moins. Et là, on a la partie appareil photo. Donc, en fait, ils ont acheté, enfin, du moins, ils travaillent avec Arcsoft. Vous voyez, c'est marqué là. C'est une compagnie qui propose du traitement d'image. Donc, c'est eux qui font la partie traitement logiciel. Donc, j'espère que on aura une qualité photo, on va dire, au-dessus que ce pourrait proposer la concurrence à un tarif équivalent. Surtout qu'on a un capteur 48 mégapixels. Les deux autres, je me souviens plus qu'est-ce que c'est. Voilà, on a le logo Cool. C'est la gamme chez Coolpad. Il y a plusieurs gammes de produits. Il y a la gamme M, la gamme P et la gamme Cool. C'est on va dire leur gamme principale. J'enlèverai l'étiquette après. Donc on est pas mal. Où se trouve l'appareil photo? Je vois pas. Où est l'appareil photo? Elle est là. Ah oui. Donc voilà, je ferai une autre vidéo d'un test d'un test poussé du téléphone où je vais voir un petit peu toutes les options qu'il propose, tester l'autonomie, du coup la partie photo, et la photo c'est important. Ça a l'air sympa en tout cas, il y a quelques options. Alors les photos, on peut faire caméra arrière, on peut faire des photos donc 16 en 16 neuvième en 8 mégapixels ou en 4 tiers 12 mégas. Donc il faudra voir si la qualité en 16 neuvième n'est pas trop compressée ou pas, ce que ça donne. Le frontal, par contre, elle est vraiment pas top, la caméra frontale. 5 mégapixels ou 4 mégapixels en 16 neuvième, ça c'est vraiment pas ouf, hein.
watermark. La qualité vidéo, on aura du 1080p ou du 720p, donc on va rester à mon avis sur du 30 fps. De toute façon, la image par seconde. Non, c'est le timelapse. C'est autre chose. Donc, et la frontale, on est aussi sur 1080p ou 720p. Donc voilà, là c'était vraiment une prise en main et un déballage de ce téléphone. Alors la rotation, elle est là. Oula, ouais, la photo est sombre. Bon, là, les conditions, j'ai pas trop de lumière, c'est complètement flou. Bon, je pense que ouais, de nuit, ça sera pas forcément le mieux. Donc, je ferai un test avec plein de photos et j'espère que je serai pas trop déçu quand même de la photo parce qu'on va dire j'attends quand même quelque chose d'à peu près correct. Ah, je viens de voir, je vous avais pas montré, il y a une prise jack sur le haut. Hein. Voilà, donc si ça vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez, je sais pas, un truc en particulier que je m'en parlerai pendant le test, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour que j'en parle. Dernier point que je peux aborder ici vite fait, c'est les fréquences 4G. Donc si vous regardez, vous pouvez aller voir sur Key-Mobile pour avoir toute la fiche technique du téléphone. Il n'est pas trop adapté pour la France. Vous verrez, il a la B1 et B3. Il va nous manquer du coup la B7, la B20 et B28. Donc bon, les B28, à la limite, à part pour Free, c'est pas bien grave. Mais la B20 et la B7, c'est un peu plus grave. Alors moi, sur mon Vivo Z5, j'ai pas non plus la B7 et B20 et ça marche très bien la 4G, voire même la 4G+, dans certaines... un peu en grande ville, donc ça devrait pas trop me poser de soucis, mais pour vous, si jamais ce genre d'appareil exotique peut vous intéresser, il faudra faire attention à ça aux fréquences. Allez, on se retrouve du coup pendant le test et on se dit à très bientôt.